Allez, on se retrouve à l'issue de la 7e course au prix du Château de Saumur. Le groupe B, une course remportée par le numéro 11, Joyeux du Passage, avec Élise Lepage pour l'entraînement de Johan Lemay. La deuxième place pour le numéro 15, Justin Trésor. Troisième, le 3, Jakarta Madrid. Quatrième, Las Jalberi. Cinquième, le numéro 16, c'est Genora Givia. Et puis sixième, le numéro 10, Jus de Coco. Septième, le numéro 6, Junior d'Avran. Voilà pour l'arrivée de cette 7e course. Deux invités m'ont rejoint. Patrick Gratz, qui est président de la Société des courses d'Ecomois, et puis la gagnante, Élise Lepage, qui nous a rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec Élise. N'hésitez pas à vous rapprocher un maximum du micro pour qu'on vous entende bien. On va commencer donc avec Élise qui remporte cette épreuve. Joyeux du Passage, qui est vraiment un chic cheval, qui fait quasiment toutes ses courses et qui est récompensé aujourd'hui. Oui. C'est un cheval que vous aimez bien? Oh oui, il est agréable. Hein. C'est des chevaux faciles. Vous avez passé d'ailleurs une bonne journée, puisque vous êtes lauréate ici et deuxième dans l'autre course. Oui. C'était deux bonnes cartouches. Avant le coup, vous attendiez vraiment à faire une bonne journée? Bah après, c'est des chevaux qui sont réguliers hein, quand même. Donc ils sont assez faciles. Après, j'ai essayé de venir au dernier moment. Enfin, je sais que pour finir, ils ont une bonne pointe de vitesse. Donc, D'ailleurs, ils vous l'ont rendu finalement. oui. C'est votre 68e victoire aujourd'hui. Ça se passe bien cette année, puisque c'est la 5e de l'année. Bah oui, puis j'ai eu un accident. Pendant 2 mois cet été, j'ai pas pu courir. Donc du coup, ça rehausse d'autant plus la performance. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vous? Rappelez-nous un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous êtes venu dans le milieu, pour les gens qui ne vous connaissent pas? Comment est-ce que vous avez démarré? Bah, je suis née dedans, hein. Mon père est entraîneur et éleveur aussi, donc je suis bercée dedans. D'ailleurs, dans toute la famille, vous avez tous emprunté le même chemin. Oui, Avec vous êtes plusieurs d'ailleurs. on est 3 filles, 3 filles, et les 3 dedans. les 3 dedans, c'est ça. Oui, Et donc ça se passe bien d'ailleurs, pour toute la famille. oui. Bah, après, j'ai été 15 ans dans le sud-ouest, chez monsieur Pascal Manceau, pour Écurie Champier, où ils m'ont fait confiance et j'ai vraiment j'ai gagné pas mal de courses. Vous avez commencé chez l'écurie Champier ou... Non, j'ai commencé en apprenti chez mon papa. D'accord. Après, j'étais chez monsieur Denécher. Et puis après, j'ai fait 2-3 patrons, mais le plus gros, c'était monsieur Champier. Et vous avez décidé de revenir finalement dans le coin, Oui, bah, j'ai eu un petit garçon, donc après. de se rapprocher de la Voilà. famille. Et puis, Johan, il est à 15 minutes de chez moi, donc ça me va très bien. Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez? 2 ans. 2 ans. Et comme je disais, ça se passe bien, il vous fait vraiment confiance? Bah oui, au début, j'y allais comme ça, pas pour courir. Et puis, au fil du temps, il m'a fait confiance. Et puis, je suis récompensée. Comment est-ce que vous voyez le niveau? On vous voyait régulièrement auparavant dans le sud. Là, dans l'ouest, comment est-ce que ça se passe? Il a fallu se refaire une place dans le peloton. Bah après, je sais pas, c'est au feeling. Hein. Après, je me laisse pas faire non plus. Et donc, comment est-ce que vous estimez le niveau? Bah, je pense que c'est un peu plus dur quand même sur le sable ici. Mais après, ça dépend des courses. Hein. Après, on peut descendre. Hein. Avec des chevaux comme je suis allée là dernièrement, ça a été quoi. Comment ça se passe avec les frangines? Vous débriefez? Vous les coachez? Comment ça se passe? Bon non, après on fait chacun notre petit truc, mais après si on aime bien se taquiner. D'accord, donc un peu de chambre de temps en temps. Oui. Et qui est-ce qui chambre le plus dans la famille? Joker. Moi je suis pas mal quand même. Pas mal, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous souhaitez continuer comme ça, ou un jour pourquoi pas rejoindre l'écurie familiale, ou quel est l'objectif à long terme? Bon comme ça je suis bien. Hein. Après j'aime bien avoir mes petits chevaux aussi, mais non comme ça. Continuer le bonhomme de chemin comme ça et... J'aimerais bien gagner une course à Vincennes, mais bon.
Au moins, c'est un appel. Voilà, au moins. Ouais. J'espère que Johan nous a entendus. Merci Elise d'être passée nous voir. C'était votre 68e victoire aujourd'hui. Félicitations, je vous laisse aller travailler. Et puis on va retrouver désormais Gilles Luçon, président de la Société des courses de Durtal, et Patrick Gratz, donc, qui est le président de la Société des courses d'Ecomois. On commence avec Ecomois, faire un petit retour sur l'année. Si vous voulez, on va faire un petit retour sur cette année 2023 qui était pour moi la première saison en tant que président sur Ecomois. Une année sans trophée vert parce qu'on a la chance d'avoir le trophée vert une année sur deux. Donc ça sera le prochain trophée vert, ça sera dimanche 31 mars 2024. Déjà on peut le noter sur les tablettes, on s'y attelle dès maintenant. Et donc l'année 2024 sera riche de 7 réunions courses de trot sur herbe. À Ecomois, on n'a que cette discipline. Un bilan de la saison 2023 très rapidement, en hausse par rapport à l'exercice 2022, avec un fil rouge sur l'hippodrome en famille. Donc on a constitué des animations pour les enfants, des occupations aussi pour les adultes pour occuper l'espace entre les courses, tout en augmentant les moyens de distribution et les moyens mis aussi à disposition, les bornes, etc., les tablettes. Donc ça, c'était un plus cette année. On a tous les chiffres qui sont à la hausse, mais plus que les chiffres, c'est surtout l'ambiance qui règne dans cet hippodrome champêtre, comme je le dis, où on a vraiment des projets de construction de nouveaux box pour pouvoir atteindre au mieux et puis accueillir au mieux les socioprofessionnels et puis d'avoir un maximum d'accueil public à la hauteur de nos attentes pour cette belle année. Donc là, vous êtes en trêve. On est en trêve, mais on prépare déjà. Alors déjà, première chose, je suis en train de préparer le repas des bénévoles. Hein. C'est pas moi qui fais la cuisine, mais en train de préparer effectivement pour récompenser les bénévoles qui œuvrent pendant. Alors on dit 7 réunions de course, mais en fin de compte c'est avant et après, donc c'est beaucoup plus que ça. Mais je tenais aussi à les récompenser là-dessus, comme chaque société de course. On travaille là-dessus et on travaille déjà sur la saison 2024 en espérant trouver des animations qui soient sympas. Et cette année, on va aussi mettre le cheval un peu plus en avant, avec un spectacle équestre, des initiations, quelque chose de nouveau, en plus de ces animations famille qui ont bien marché sur 2023. C'est bien noté. On va faire un petit tour également avec l'hippodrome de Durtal, revenir sur cette année. Effectivement, Durtal l'RRI, puisque on a changé de dénomination sociale. Aujourd'hui, c'est une association des courses hippiques Durtal l'RRI. Et donc, nous, au programme, nous avions sur l'année 2023 11 réunions. Et il nous reste 3 réunions à courir dès le 1er novembre, dans une semaine et demie. C'est une journée importante pour nous, puisque nous accueillons un groupe 3, le prix des Guilledines, un groupe 3 AQPS pouliche de 3 ans. Donc ça, c'est une bonne course, c'est une reconnaissance de nos pistes. Donc on est très satisfait d'accueillir cette course-là. Ensuite, nous avons une réunion le 12 novembre et pratiquement exclusivement réservée aux sauteurs, puisque nous avons 6 courses d'obstacles et une course plate. Et on terminera la saison le 17 décembre, réunion plat et obstacle. Voilà, donc ça terminera nos 11 réunions de l'année. Et pour 2024, est-ce que vous avez déjà... Alors 2024, je suis satisfait. Nous avons un calendrier qui se présente bien. Et on a donc nos 11 réunions. 11 réunions et je suis assez satisfait de pouvoir accueillir en fin d'année 2024 une épreuve du championnat de France de cross-country. Donc ça aussi, c'est une reconnaissance de notre parcours de cross et ça fait plaisir d'être reconnu par les instances à ce niveau-là. D'accord, donc également une année 2024 qui s'annonce chargée aussi bien à Ecomois que à Durtal. Voilà. Donc effectivement, 11 réunions, beaucoup dès de mars, 24 mars, je crois, notre première réunion l'année prochaine. On courra aussi le dimanche et lundi de Pentecôte, le 14 juillet, ça c'est nos dates phares, dimanche et lundi de Pentecôte, le 14 juillet et à la Toussaint l'année prochaine, comme cette année. Est-ce que vous avez des projets durant la petite pause? Est-ce qu'il y a des choses en vue? Alors la petite pause, c'est une petite pause, c'est vrai comme vous dites, puisque du 17 décembre au 24 mars, il faut... Faut pas traîner. C'est une petite trêve. Ouais, mais bon, on a des bonnes équipes et
Au niveau infrastructure, effectivement, on a des ambitions pour l'année prochaine, mais bon, c'est des ambitions pour accueillir le public dans de meilleures conditions, puisqu'on court quand même à des périodes d'année qui sont hivernales, je dirais. Donc il faut pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions et aussi pouvoir accueillir nos chevaux, les chevaux, aussi dans de bonnes conditions. Donc on a l'ambition d'agrandir notre capacité d'accueil au niveau des chevaux en matière de boxe. Merci à tous les deux. Merci. Dernière petite question. Comment ça se passe entre les deux sociétés, vous vous entraidez entre présidents On se parle pas, non. Non, moi je dirais qu'on a de très très bons échanges entre. Je prends la parole, Patrick. Vas-y. Je pense qu'on s'entend bien, même on peut échanger sur différents problèmes qu'on peut rencontrer. On s'aperçoit que les problèmes sont les mêmes quelque part. Mais bon, c'est très important de pouvoir s'épauler et puis se comprendre et ça nous fait avancer tout. Moi je pense que ça nous fait avancer de part et d'autre. Voilà. Tout à l'heure on discutait il n'y a pas très Patrick longtemps. avait besoin de conseils, c'était la première année. Ah, c'était ma première année, c'est vrai que je me sers effectivement beaucoup des conseils de Gilles. Là sur la communication j'ai mis des choses en place, on a travaillé dessus à midi pour essayer de voir comment on pourrait le transposer un petit peu, pas copier-coller, mais le transposer sur l'hippodrome de Durtal. Donc on a beaucoup d'idées, c'est un peu une assiette anglaise et chacun prend ce qu'il veut et on essaye d'avoir la meilleure composition à la fin de la journée. Voilà, c'est ça. Merci. C'est très bien. Merci d'être passé. Merci et beaucoup. on a pris note pour toutes les prochaines réunions, aussi bien à Durtal-les-Rairies que sur l'hippodrome des Commois. C'est désormais l'heure de la 8e course, le prix de lieutenant-colonel Bernard Marlin. Petite pensée d'ailleurs à Thibaut Marlin qui va certainement suivre cette épreuve. C'est une belle course, un steeplechase cross-country. On se retrouvera d'ailleurs juste après cette épreuve. À tout à l'heure.